C'est l'information que l'on peut retrouver à la une de ce journal ce lundi matin. La Nouvelle Expression revient amplement sur ce sujet. En tout cas, je nous fais savoir qu'on peut constater par exemple que la région du centre se voit attribuer un député pour 126 000, un peu plus d'habitants. Celle du littoral, un député pour 150 000 habitants. Celle du nord, un député pour 170 000 habitants, un peu plus. Et bien évidemment, la région du Sud, quant à elle, se voit attribuer un député pour seulement 57 000 et plus d'habitants. Nous sommes à la une de la Nouvelle Expression. Exactement, c'est à la une de la Nouvelle Expression. Ah bah oui, on a plutôt placé mutation, ouais, merci beaucoup. Alors justement, la Nouvelle Expression poursuit en nous disant qu'autrement dit, dans le même pays, le président de la République décidait qu'un député d'une région représente l'équivalent de près de 3 députés de la région du Nord. D'autres précisions sont contenues dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Et ce matin, nous poursuivons cette revue avec un autre journal qui est également en kiosque ce matin. Il s'agit du journal La Météo qui nous parle de la promotion Made in Cameroun, Baga Ngele, Baga Tangana. Autant pour moi, salue tout simplement le concept de la terre à la table. C'est là une actualité que l'on peut lire dans le journal La Météo qui est en kiosque ce matin et qui, ce vendredi, s'intéresse donc à ce sujet. Selon justement La Météo en kiosque ce jour, sous le parrainage des députés, justement de plusieurs députés, on va les dire ainsi, ce 24 janvier du côté de Yaoundé, au ministère du Commerce, eh bien, il y a pas mal de propositions qui ont été adoptées pour permettre tout simplement que le Made in Cameroun soit valorisé. Nous poursuivons cette revue de presse juste après le journal La Météo. On va à présent s'intéresser au journal Grand Angle qui est en kiosque également ce vendredi matin. Le journal Grand Angle de ce jour s'intéresse bien évidemment à la délivrance des cartes nationales d'identité en 48 heures. L'on parle donc ce matin avec le journal Grand Angle qui est en kiosque ce vendredi. Eh bien, selon ce journal, concernant justement cette délivrance des cartes nationales et d'identité en 48 heures, l'annonce du délégué général à la Sûreté nationale Martin Baga Ngele qui recevait les vœux de nouvelle an ce 24 janvier, eh bien, ce nouveau système d'identification sera opérationnel en 2024. C'est donc là un sujet qui fait la une, qui occupe le bas de une du journal Grand Angle en kiosque ce jour. Poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous. Il s'agit du journal Le Jour de ce vendredi matin. Le journal à sa une s'intéresse aux minerais de fer. Les premières exportations sont annoncées. Les chantiers de 2024 portent notamment sur la mise en production et exploitation des premiers gisements de fer de Mbalam, la transformation locale des produits miniers. C'est donc là une information que l'on peut retrouver en page 6 du journal en kiosque de ce matin. Eh bien, le même journal s'intéresse également à la CAN 2023. Le journal nous annonce que Vincent Aboubaka est prêt à jouer face au Nigeria. Nous poursuivons ce matin avec un autre journal, le quotidien Émergence, qui est également en kiosque et qui s'intéresse aux lions indomptables du Cameroun. Avec le quotidien Émergence, on parle justement de cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Quel lion indomptable face au Spiegel du Nigeria? Le Cameroun affronte le Nigeria demain en 8e de finale. Et nous poursuivons justement avec Info Matin qui également à sa une s'intéresse aux lions indomptables du Cameroun et à cette rencontre entre le Cameroun et le Nigeria face au Cameroun. Et si le Nigeria n'était pas un foudre de guerre, c'est donc là une expression, du moins c'est une sortie tout simplement du journal Info Matin que l'on peut retrouver à sa une ce jour. Les Spiegel affronte ce 27 du moins samedi 27 janvier au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les Lions indomptables match à élimination directe comptant pour les 8e de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La rencontre est certes difficile, mais à l'analyse, tout porte à croire que les Lions indomptables peuvent battre le Nigeria. Les précisions sont à lire en page 3 ce matin. Et ce matin, on va s'intéresser à un autre journal, Défi Actuel, qui est également au rendez-vous et qui s'intéresse, qui s'intéresse aux industries locales des TIC. En tout cas, selon
Minette Libom Liliken. Il est question désormais de faire émerger justement une industrie locale des TIC à l'œuvre dans la promotion des talents et entreprises camerounaises dans l'économie numérique. Le ministre dresse un bilan des actions menées jusqu'ici. Interview à retrouver dans le journal Défi actuel en kiosque ce matin. Et ce matin, un autre journal est également en kiosque ce jour. Il s'agit du journal Les Montagnards qui au bas de une, en colonne de une, s'intéresse bien évidemment à un sujet concernant justement la Coupe d'Afrique des Nations. On parle justement d'Aboubacar Vincent qui est apte pour le reste de la compétition. Le capitaine Aboubacar Vincent a repris les entraînements avec l'effectif des Lions indomptables à Bouaké et est apte pour le prochain match contre le Nigeria. Nous poursuivons cette fois-ci avec Écho du Parlement. Le journal Écho du Parlement revient donc du côté de l'Assemblée nationale. Eh bien, le journal nous fait savoir que l'ambassadeur de la République islamique d'Irak d'Iran accrédité à Yaoundé, Kavaïege Dibril, eh bien, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience mardi dernier à son cabinet l'ambassadeur d'Iran à Abidjan, accrédité à Yaoundé. Les détails sont contenus dans le journal en page 4. Et nous poursuivons ce matin avec Le Témoin. Le Témoin qui s'intéresse à l'éducation au Cameroun, juste au bas de sa une. On parle cette fois-ci des universités de Yaoundé 1 et 2. C'est avec le journal Le Témoin qu'on en parle dans ce jour. Pour le journal, il s'agit d'un vide au sommet concernant justement ces universités d'État, alors que l'université de Yaoundé 2 a vu son recteur nommé au Conseil constitutionnel. L'on apprend également que la dernière prorogation accordée au recteur de l'université de Yaoundé 1, Waikele, a expiré, laissant un vide à la tête de ces institutions académiques. La suite de cette revue de presse, c'est bien sûr le journal Mutation, et c'est avec ce journal Mutation que nous allons justement mettre un terme à cette revue de presse ce vendredi matin sur Canal International. Et bien, à la une du journal Mutation de ce jour, on peut retrouver là une actualité autour de Christophe John Lamoura. Et bien, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun s'est rendu pour la première fois depuis sa prise de fonction dans cette région en crise du pays. En tout cas, l'ambassadeur déclare, et c'est à la une de ce journal, je reviens de Bamenda. Merci Junior Rossin pour cette revue de presse et bon début de week-end à vous mon cher. Des choses au programme pour ce vendredi? Préparez le mat des Lions. Préparez le matin, tranquille. Allez, à 7h10, prenons une page colorée, retournons-nous derrière pour la deuxième partie de Kadamata.